Ce soir, alléluia, que fais-tu? Que fais-tu de ton confinement? Que fais-tu de ton confinement? Donc nous voulons vraiment être à l'actualité, parce que nous ne voulons pas dire des choses que nous ne comprenions pas, mais nous soyons dans l'actualité aujourd'hui. Que fais-tu de ton confinement? Que fais-tu de ce temps que Dieu t'a donné dans ta maison, chez toi? Que fais-tu de ces temps? Qu'est-ce que tu es en train de profiter de ces temps? Alléluia. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, sache-le que des choses extraordinaires, des choses merveilleuses de Dieu, ces choses sont passées vraiment dans la maison, dans une maison. Si vous voulez, nous pouvons aller lors de Pentecôte dans le livre des Actes. Si vous voulez, nous allons lire Actes chapitre 2. Vous verrez ce que la Bible nous dit. Amen. Amen. Actes des apôtres, chapitre 2. Chapitre 2. Amen. Amen. Si vous êtes, nous allons pouvoir lire la parole de Dieu. Je n'irai pas plus loin, mais je prends seulement des extraits bibliques qui montrent la main de Dieu qui a opéré dans la maison, dans un lieu où les gens étaient ensemble pour quelque chose. Amen. Amen. Donc je lis ici la parole de Dieu nous dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble en même endroit. Pardon, quand le jour de Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison, et ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu l'air apparir, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc ici, je dis, que fais-tu de ton confinement? Que fais-tu de ce temps que Dieu t'a donné? Donc ici, nous voyons les apôtres, pendant ces moments qu'ils étaient dans une maison ensemble et ils priaient Dieu. Ils étaient en train de faire, vraiment de rester en train d'attendre la grâce de Dieu arriva. Et à ce moment-là, ils priaient, ils étaient tous ensemble. Et voilà, la Bible nous dit clairement, il vint un vent violent, un vent impétueux, vraiment qui est entré dans cette maison. Ce n'est pas, il y avait plusieurs maisons. Donc à cette époque, pas seulement cette maison-là où étaient les apôtres. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, parce que c'est une ville. Donc voilà, il y avait plusieurs maisons. Mais il y a des maisons et des maisons. Ça veut dire que cette maison était disponible. Cette maison était disponible pour recevoir Jésus, pour recevoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ils étaient ensemble, pas en train de danser, pas en train de faire n'importe quoi, pas en train de se chamailler, mais pas en train de chercher autre chose. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient ensemble. Et là, vint, alléluia, un bruit, quelque chose vraiment de la part de Dieu, pour que à ces jours-là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, c'est très important. Nous allons comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ce temps de confinement que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Donc, je peux encore aller dans un autre texte biblique et nous allons aussi essayer de continuer à partager. Dans ce texte biblique, c'est dans Acte 10. Donc, dans Acte 10, ici, il y a l'histoire d'un certain homme qu'on appelle Corneille. Cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui s'est donné beaucoup de dons pour soutenir des synagogues, donc l'église de l'époque. Cet homme qui était là en prière. La Bible nous montre ici qu'il était en prière. Il était avec aussi sa famille qui priait Dieu. Et du coup, c'était dans la maison. Dans sa maison, il priait Dieu. Et lorsqu'il priait Dieu,
voilà, il a reçu une vision. Si nous allons lire, c'est tout le chapitre 10, mais je vais prendre seulement quelques 2 versets qui peut nous montrer ce que je suis en train de parler. Mais je vous recommande de prendre tout le chapitre 10 des Actes des Apôtres. Vous verrez l'histoire, parce que si je veux commencer au début jusqu'à la fin, ça sera tellement long, parce que nous avons que 15 à 20 minutes de partage de la parole, et le reste des temps, c'est une journée, comme vous le savez, mercredi, c'est notre journée de prière, mon frère, ma soeur. Je voulais que nous tous nous entrons dans la prière, et la prière nous fera vraiment du bien. Amen. Amen. Donc, ici, je parle de cet homme Corneille. Corneille, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui priait, qui soutenait l'œuvre de Dieu. Il était dans sa maison, la Bible dit vers 3 heures, il priait. Surtout, il priait vers 3 heures. Il était en prière chez lui dans sa maison. Et c'est là où il a reçu une vision. Donc, je voulais t'inviter ce soir. Peut-être toi, tu négliges. Tu penses que Dieu, c'est seulement à l'église. Tu penses qu'il faut aller au temple. Or, le temple, c'est toi-même. C'est toi le temple du Seigneur. D'ailleurs, des choses que Dieu a fait, mais ce n'était pas au temple, des choses extraordinaires. Lorsque Jésus-Christ est venu, ce n'était pas au temple, mais c'était dans des maisons. Paul aussi a fait beaucoup de choses dans des maisons. Et ce que je suis en train de vous parler, c'est dans la maison. Alors ne néglige pas le temps que Dieu t'a donné, que tu es dans ta maison, confiné, en train peut-être de passer ton temps seulement à la télé, et voir BFM qui te fait trembler matin, midi, soir, ou tu es en train aussi de voir des films, des théâtres, des choses qui te font seulement la distraction, et tu oublies que ces moments, ce sont des moments précieux. Ce sont des moments précieux, laisse-moi te le dire, des moments précieux que tu dois profiter d'être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin seulement que tu ailles à l'église. Et d'ailleurs, lorsqu'on a demandé Jésus-Christ, il a dit, ce n'est plus dans des montagnes, ce n'est plus à Jérusalem. Donc l'Esprit de Dieu est partout, l'Esprit de Dieu est même dans ta maison. Si tu ouvres ton cœur et tu l'invites, l'Esprit de Dieu viendra dans ta maison. Amen. Comme nous sommes en train de parler de Corneille. Alléluia. Amen. Amen. Donc bon, pour lire quand même la parole de Dieu, alléluia. Amen. Donc voilà, je vais lire. Je prends seulement le verset 44 et je descends, mais je vous recommande vraiment de lire parce que toute histoire vraiment est là. Amen. Amen. Et la Bible dit, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient, ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui avaient venu avec Pierre firent stupéfaits de ce que les dons du Saint-Esprit étaient déversés même sur les non-juifs. En effet, ils attendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de le baptiser au nom du Seigneur. Et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Alléluia. Amen. Donc ici, vous voyez, je pris seulement ces parties de la fin parce que lorsque Corneille envoya ses travailleurs pour aller parler à Pierre, et Pierre aussi est venu parce que Pierre était révélé de Dieu. C'est ce que je vous dis, c'est dans le chapitre 10. Pierre était révélé et il est parti. Lorsqu'il entra dans la maison, dans le verset 27, vous verrez, on dit, il trouva des personnes, 27-28, il trouva beaucoup de personnes dans la maison de Corneille. Ils étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur maison? Leur maison était disposée pour les choses de Dieu. Leur maison était disposée pour adorer Dieu. Donc le temps, ils n'ont pas fait leur maison un endroit de distraction. Ils ont disposé
leur maison pour le Seigneur, et l'atmosphère de l'amour qui était dans ces lieux-là, lorsque l'homme de Dieu est entré, la Bible nous dit qu'il n'avait même pas fini de parler, l'Esprit de Dieu est descendu. Il n'a pas fini de parler, mon frère, ma soeur, il n'a pas fini de parler que l'Esprit de Dieu est descendu sur ces gens-là qui n'étaient pas, ils étaient non-juifs, ils n'étaient pas baptisés. À l'époque, voilà, des enfants de Dieu étaient circoncis et étaient des incirconcis, mais l'Esprit de l'Éternel était venu par rapport à la disposition du cœur de Corneille pour recevoir, parce qu'il aimait Dieu. Et du fait qu'il aimait Dieu, voilà, sa maison était disposée pour écouter la parole, et la parole n'était pas encore finie dans la bouche de son serviteur. L'Esprit de Dieu est descendu, le Saint-Esprit est descendu sur eux, et ils étaient tous remplis dans la maison. Vous voyez ici, je vous ai pris dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, la Bible nous dit clairement qu'ils étaient ensemble dans une maison. Et je vous ai fait la différence pour voir que il y avait aussi plusieurs maisons, mais cette maison où les disciples étaient réunis, il y avait une disposition de cœur pour recevoir la grâce de Dieu. Ils étaient là en train d'attendre. Alors je reviens vers toi ce soir pour te dire, que fais-tu de ton temps de confinement? Que fais-tu de ce temps ici? Est-ce que tu es en train de le passer seulement dans la distraction? Tu es en train de le passer dans les tremblements de ce que t'annonce BFM TV matin, midi, soir, ou tu es aussi dans des distractions, dans d'autres choses? Or, c'est le moment, frère, et moi et toi, nous devons profiter. Peut-être tu travailles beaucoup, tu n'as pas le temps, tu pars au travail, tu rentres, tu n'as pas le temps. Mais la Bible dit clairement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu peut disposer ces temps ici. Alléluia. Peut-être financièrement tu ne gagneras rien, mais laisse-moi te dire, même si tu ne gagnes pas, mais gagner dans l'esprit, gagner les choses spirituelles, car ce qui est spirituel est éternel. Amen. Ce qui est physique est passagère. Alléluia. Ce qui est physique est passagère. Ce que nous palpons dans nos mains est passagère. Mais ce qui est spirituel demeure éternellement. Et voilà, ici, frères et sœurs, donc ces gens ont disposé leur cœur. Dispose le temps que Dieu t'a donné. Peut-être tu n'as pas eu ce temps. Voilà, par rapport à ton travail, je ne connais pas ta vie, par rapport à ta vie, lorsque tu rentres, tu es tellement fatigué, mais Dieu est celui, le maître des temps et des circonstances. Dieu est celui qui dispose des choses pour ses enfants, pour ramener ses enfants vers lui. Alors, que fais-tu de ces temps de confinement? Est-ce que ces temps ici est en train de passer dans la distraction, que tu ne vas plus récupérer parce que le temps passe? Aujourd'hui, nous sommes mercredi, nous sommes le 8 avril, je pense. Donc, aujourd'hui, c'est le 8 avril. Donc, le 8 avril 2020 ne reviendra plus. Ce que je devais faire aujourd'hui, mercredi 8 avril 2020, si je ne le fais pas aujourd'hui, donc je ne le ferai plus jamais. Parce que le 8 avril qui viendra sera 2021. Et l'autre 8 avril qui viendra encore sera 2022. Mais pour le 8 avril de 2020, voilà, c'est fini. Donc si je ne fais rien, c'est fini, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voulais venir vers toi pour te faire comprendre, frère, que la maison que Dieu nous a donnée, le temps que nous sommes en confinement, c'est le temps de chercher Dieu. Le temps vraiment d'aller chercher Dieu dans son amour. Amen. Si peut-être tu n'as pas le temps, tu n'as pas trouvé toujours le temps de lire la parole de Dieu, la Bible, voici le moment. Lis la parole de Dieu. Ou si tu as besoin de lire un livre de la parole qui parle de Dieu, c'est le moment de lire un livre, de faire même tes recherches, homme de Dieu, servante de Dieu, enfant de Dieu. C'est des moments que tu peux faire tes recherches, lire la parole pour avoir encore plus de connaissances. C'est le moment aussi vraiment de se donner en prière.
Mais ça m'étonne aujourd'hui, je regardais un peu les infos, quand on parle que il y a des violences conjugales qui commencent encore à monter, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Des moments comme ça que nous devons au contraire être près de Dieu. C'est des moments que nous sommes en train de passer dans des conflits, dans le mésentente, dans la distraction, dans des combats, des bagarres. Comment vraiment les temps comme ça où les gens sont en train de tomber de gauche à droite, toi-même tu sais peut-être dans ton quartier, il y a un papa qui est décédé, il y a une maman qui est morte, il y a quelqu'un, il y a un jeune homme aujourd'hui même, coronavirus est là, même des jeunes sont en train de partir. Mais comment c'est possible? Comment tu te débrouilles? Laisse-moi exprimer peut-être de la sorte. Comment tu te débrouilles pour être en conflit avec ton conjoint ou avec ton épouse? Comment tu peux frapper ta femme à des moments comme celle-ci? Oh frère, vraiment nous devons comprendre. C'est pour cela, si nous ne nous mettons pas à chercher Dieu dans la maison, si nous ne rendons pas l'atmosphère de notre maison, l'atmosphère des prières, de la recherche de Dieu, c'est que ce vide-là que nous laissons, le diable va entrer dans notre maison. Et lorsque le diable entre, c'est pour cela, il y a des querelles, il y a des combats, il y a des choses comme ça. Pourquoi vous laissez la place à l'ennemi? Imaginez-vous, laisse-moi vous poser cette question. Est-ce que si tu lis un peu la parole de Dieu dans Genèse quand on parle de l'histoire de Noé, est-ce que vraiment les lions pouvaient sauter sur l'antilope dans l'arche? Est-ce que c'était possible? N'est-ce pas, un lion était un carnivore? Mais voilà, c'était un moment précis. Il y a des moments où nous devons vraiment pas chercher des conflits. Il y a des moments que nous ne pouvons pas vraiment être vraiment dans la haine, dans la jalousie, pendant que le mal est là. Le mal est là, le flèche de l'ennemi est en train de parcourir nos rues en cherchant qui dévorer, et vous l'invitez encore dans votre maison, dans des combats, dans des querelles. Est-ce que vraiment, je vous pose la question, je reviens, on n'a pas vu, la Bible ne nous a pas dit que le lion avait faim, il a sauté sur l'antilope, parce que l'antilope était là, parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient là. Hein? Il n'a pas sauté sur l'antilope, ou voilà, il y a des lapins qui étaient là aussi. Il n'y a pas l'aigle qui a voulu prendre un animal, non. Donc, ils étaient vraiment dans un moment d'être ensemble, absolu, d'être vraiment dans la communion. C'était un moment, s'ils mangeaient des herbes, je ne sais pas. Mais là, j'espère aussi que s'ils mangeaient tous des herbes, c'est que même les lions aussi avaient mangé des herbes ces jours-là. Donc, ils ne pouvaient pas, pendant tout ce temps-là, ils ne pouvaient pas chercher qui mangeait, mais ils prenaient des herbes. Si c'est tout ce qu'ils vivaient avec. Frères et sœurs, comprenez les temps. Et ce moment, c'est un moment précieux que tu peux chercher la face de Dieu. C'est un moment précieux que le Saint-Esprit peut venir dans ta maison si tu le disposes pour lui. Si vraiment tu le disposes pour lui. Oh frère, je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir. Je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ce qui est en train de traverser, ce qui est en train de passer dans ta maison. Mais écoute cette parole, car la parole vient, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu peut te sauver à travers la parole. Mais ça, c'est le moment de chercher la paix. La paix, et mettre votre maison à la disposition de votre Dieu, à la disposition du Saint-Esprit, afin que l'Esprit de l'Éternel puisse descendre dans votre maison. Et croyez-moi, frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu vient dans votre maison, vous sortirez victorieux dans ce moment de confinement, et vous serez encore richement bénis, parce que lorsque vous sortirez, vous serez des rescapés que Dieu a fait grâce et remplis du Saint-Esprit
pour faire de belles choses, pour faire des choses que Dieu veut que vous le fassiez. Amen. Amen. Donc voilà mon frère, voilà ma soeur, ce que je voulais peut-être, excusez-moi, je voulais partager avec toi parce que vraiment, si on ne comprend pas, l'ennemi peut nous amener dans la distraction. Or, ça, ce sont des moments solennels que nous devons être mari et femme, exprimer notre amour. Alléluia. Parents avec leurs enfants, exprimer l'amour. Peut-être on n'a pas le temps, pris dans nos travails, c'est le moment d'être avec mes enfants, de leur parler, de manger ensemble. Peut-être on n'a pas souvent l'occasion, mais comment ça peut être un temps de problèmes, de difficultés? Bien-aimés, là nous rajoutons des difficultés supplémentaires et nous permettons à l'ennemi de venir encore dans nos maisons. Donc nous devons barrer la route à l'ennemi, frère. Barre la route à l'ennemi. Dispose ta maison pour le Saint-Esprit. Dispose ta maison pour le Seigneur. On dit ici, Pierre n'avait même pas terminé sa parole. L'Esprit de Dieu est descendu. Mais moi je crois que ce soir, si tu as disposé ta maison, alléluia, pour Dieu, et tu prends à chercher Dieu pendant ces temps, alléluia, que nous sommes confinés, mon frère, Dieu fera quelque chose de toi. Tu peux recevoir des visions, tu peux recevoir le Saint-Esprit, les dons, tu peux être baptisé. Et voilà comme les gens qui étaient dans la maison des Corneilles étaient baptisés. Et lorsque le confinement sera fini, qu'est-ce que nous ferons comme des hommes de Dieu? Lorsque nous verrons déjà que tu es baptisé du Saint-Esprit, nous allons te baptiser d'eau. Parce que nous, notre travail, c'est de t'amener dans l'eau, de te baptiser d'eau. Mais car le Saint-Esprit, c'est lui-même sa propre autorité, il te baptise du feu. Alors nous ferons notre travail de te baptiser d'eau. Donc parce que le Saint-Esprit est disponible. Alors ma soeur, mon frère, ne cherche pas de querelles. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Au contraire, c'est le moment de Dieu. C'est le moment du Saint-Esprit. Toi qui m'écoutes, c'est le moment que aujourd'hui, toi qui aimes de parler en langue, aujourd'hui, Dieu peut te faire grâce, que tu reçois les dons de langue. Toi qui aimes voir les dons spirituels, prophétiques, c'est le moment de disposer ton cœur pour que cette grâce prophétique qui vient du Saint-Esprit puisse entrer en toi et tu seras heureux. Heureux parce que le Saint-Esprit est en toi. Ça veut dire le royaume des cieux est venu déjà dans ta vie. Alléluia. Comme tu as déjà les sceaux de ce royaume de Dieu sur toi. Je peux dire encore, tu as déjà ton visa du ciel. Parce que le Saint-Esprit est le sceau, alléluia, qui nous montre réellement nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc voilà, je veux m'arrêter là pour dire, dispose ton cœur ce soir. Dispose-toi ce soir. Fais de ta maison un lieu de prière. Tu as compris que Dieu n'a pas seulement besoin que tu ailles à l'église, mais maintenant, il veut faire de toi cet enfant qu'il a toujours voulu. Il veut faire de toi cette femme de prière qu'il a toujours voulu. Alors, dispose-toi maintenant ce soir pour que le Seigneur puisse travailler avec toi. Amen. Amen. Donc, si cette parole vous tient à cœur, nous allons vraiment glorifier le Seigneur et vraiment bénir Dieu à travers cette parole. Nous prions en remerciant Dieu de la parole que tu as écoutée, parce que si tu as reçu cette parole, il y a une puissance qui vient avec la parole. Amen. Prions au nom de Jésus. Alléluia.